Nous allons rejoindre dans cette chronique suivante, Sans frontières, notre correspondant permanent en Allemagne, Amaury Guibert, qui se propose de traiter ce matin un sujet qui n'est pas sans rapport avec la position allemande dans l'accueil des migrants. Ce pays, vous le savez peut-être, on l'a redit et souvent à Maurice, ce pays a un problème majeur, c'est sa démographie. Les Allemands vieillissent, le taux de natalité est le plus faible du monde, ce que l'on ne sait pas toujours. Résultat, le pays se développe, bon... Ça se fait à quel rythme? Question posée à Amaury. Est-ce que cette situation, Amaury, est partie pour durer? Bonjour. Bonjour William, bonjour à tous. Oui, elle est partie pour durer parce que vous l'avez dit, le taux de natalité en Allemagne, c'est le plus faible du monde, 1,4 enfants par femme. Eh bien, ce n'est pas assez du tout pour que la population allemande augmente. Au contraire, l'année dernière, on a enregistré 714 000 naissances, mais dans le même temps, on a compté 868 000 décès. Vous faites le calcul, le solde est négatif, ça veut dire que la population allemande diminue. Alors le gouvernement a bien tenté de contrer cette situation en lançant tout un tas de mesures pour favoriser la natalité. Il y a notamment une allocation enfant qui est assez conséquente, des places en crèche, des solutions de garde qui sont de plus en plus nombreuses. Mais ce genre de politique, eh bien, ça met du temps à faire effet. Et pour le moment, la situation est parfois dramatique dans certaines régions, dans certains villages qui se dépeuplent. C'est la fameuse désertification rurale. Et pour réagir, eh bien, certains villages ont des idées parfois originales, notamment cette idée du maire d'Ottenstein. C'est un petit village dans le nord de l'Allemagne, une idée qu'on va vous détailler dans ce sujet que l'on a réalisé avec Brice Boussoir. Ces champs en jachère sont l'espoir du renouveau pour le village d'Ottenstein. Le maire a décidé d'offrir 12 terrains, soit 10 000 mètres carrés en tout, à tous ceux qui voudraient bien venir pour construire. On veut garder notre population. On veut renforcer les infrastructures de la commune, au moins les conserver. Et avec cette mesure, je crois qu'on peut avancer dans la bonne direction. La commune aimerait surtout attirer des familles avec enfants. Cela permettrait d'assurer l'avenir de la petite école élémentaire. Avec 42 élèves seulement, elle a bien failli fermer. C'est une super idée. On n'y croyait pas trop au début. Mais ça va beaucoup apporter au village. On va recevoir de nouvelles familles et grâce à ça, on va sûrement sauver notre école. Ottenstein est un village charmant, mais un village enclavé, loin des routes principales. Il a pourtant des atouts, une pharmacie, des médecins, une supérette et une banque, et peut-être demain encore plus de commerce si sa population augmente. C'est super de donner des terrains. On a besoin de plus d'habitants, surtout des jeunes. Dans la situation où est notre ville, si on veut assurer notre futur, c'est une très bonne idée. 35 candidats se sont déjà fait connaître pour obtenir l'un des 12 terrains gratuits. C'est désormais au conseil municipal de décider qui va recevoir le cadeau, dont la valeur est estimée à 13 000 €. Ils doivent s'engager à vivre ici au moins 10 ans. Sinon, on mettra dans le contrat qu'ils doivent payer le terrain. Et si tout se passe bien, les nouveaux habitants devraient arriver en début d'année prochaine pour commencer à construire leur maison et redonner un peu de vie au village d'Ottenstein. Bon, Amaury, est-ce que l'arrivée de milliers de réfugiés en Allemagne ces derniers mois, ça va changer quelque chose à la démographie allemande? Oui, William, c'est quelque chose dont on se doutait, dont on a eu la confirmation. L'immigration peut être une solution face à ce déclin démographique. Et la semaine dernière, eh bien, on a eu des nouvelles statistiques sur la population allemande qui, pour la première fois depuis 1992, a augmenté en 2014, un solde positif de 430 000 habitants et qui est lié en totalité à cet apport migratoire, à cette arrivée de réfugiés et de migrants dans le pays l'année dernière. 430 000, c'est bien, mais ça ne suffira pas encore à compenser la baisse assez dramatique de la population allemande depuis 10 ans. Elle a baissé de 1,4 million d'habitants. Mais le gouvernement, en tout cas les autorités allemandes, sont convaincus que l'immigration, eh bien, c'est une solution pour l'Allemagne. Ça permettra d'éviter le déclin démographique et donc aussi le déclin économique. Et vous l'avez vu, ce petit village du nord de l'Allemagne qui est confronté à ce problème de baisse de la population, eh bien, déjà, on a vu des réfugiés s'installer dans d'autres villages, notamment à l'est, près de la frontière polonaise. Et grâce à eux, une école a été sauvée. Un village a pu comme ça revivre grâce à l'arrivée de ces nouvelles populations. Vous disiez combien par femme? 1,4, hein, c'est ça? Oui. Et en France, c'est à peu près 2,1 aux dernières statistiques, si je ne me trompe pas, c'est ça?
Tout à fait. Merci Amaury, à bientôt cette semaine ou Merci, William. au plus tard la semaine prochaine.